Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Gabon où nous décryptons l'actualité gabonaise. Depuis août 2023, le Gabon traverse une séquence politique singulière, marquée par l'arrivée au pouvoir du président Oligui Nguema. Le nouveau leadership s'est installé sur une méthode de gouvernance ferme, centralisée et résolument méthodique, présentée comme une réponse à des décennies de fragilité institutionnelle et de défiance citoyenne. Ce soir, nous analysons donc avec nos consultants Hamen Tigla et Yannick Kwame comment ce nouveau leadership apporte un nouveau changement au Gabon. Alors bonsoir Hamen Tigla et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir Yannick et bienvenue à vous. Merci Martial, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Port-Gentil. Bonsoir. Alors, dans le Gabon nouveau, est-ce que le président Oligui Nguema incarne-t-il une rupture réelle ou une continuité réaménagée du pouvoir gabonais? Alors, merci Martial pour la question. Alors, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est le premier président qui n'est pas issu de la famille Bongo depuis 1967. Plus de 56 ans de règne sans partage, où ce pays qui est extrêmement riche n'a pas su et n'a pas pu donner à ses filles et à ses fils ce qu'ils méritent en ce qui concerne une meilleure condition de vie, une stabilité financière, économique et sociale, et tout ceci à cause de la mauvaise gouvernance menée par le clan Bongo. Et ça, si ce n'est pas une rupture, je ne vois pas ce que serait. En parler de rupture dans ce cas ne serait pas du tout inapproprié. Alors, je vois déjà venir les téléspectateurs qui diront que certes, le président Oligui Nguema n'est pas un Bongo, mais qu'il demeure un proche de cette famille et qu'il a longtemps appartenu à cette famille. Alors, ce n'est pas du tout faux. Et même si ce n'est pas faux, j'ai l'habitude de le dire que une personne peut avoir fait partie d'un système, mais peut être résolue à faire mieux les choses, à faire autrement les choses. Et je peux même dire que le fait que le président Oligui Nguema a fait partie de ce système lui donne un avantage considérable. C'est un atout considérable pour le pays parce qu'il connaît les voies et moyens, les procédés, les subterfuges utilisés par les membres de ce clan, les membres de ce système dans l'élaboration de leurs plans de corruption, de népotisme, de gabegie financière et ce qui prédispose le président à mettre en place des mesures idoines afin de contrer tous ces maux-là. Et j'ai aussi l'habitude de le dire que quand on parle de gouvernance, il faut aller au-delà de la personne, il faut aller au-delà de l'individu et voir un peu la vision que cette personne incarne. Et aujourd'hui, quand on parle de vision, eh bien, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a une réelle vision pour le Gabon, une vision orientée vers la reconstruction, vers la refondation du Gabon. Et il est important que le peuple gabonais sache cela et l'accompagne. Et parler de rupture, eh bien, c'est vraiment approprié, comme je viens de le dire, parce que cette rupture s'est déjà matérialisée dès les premières heures de la prise de pouvoir du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a pris des mesures phares, des mesures vraiment fortes, notamment la mise à l'arrêt de certaines personnalités publiques, politiques, qui se sont prêtées à ce jeu sombre de la corruption. C'est tout un réseau de corruption qui a été démantelé. On a tous vu les images sur nos écrans, des personnalités qui ont été arrêtées avec des billets, des valises et des sacs de billets. Et cela montre que le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait déjà cette ambition d'assainir l'administration publique du Gabon et de faire les choses mieux que ce qui se faisait avant. Et cette rupture également se matérialise à travers la nouvelle constitution votée par voie référendaire en novembre 2024, une constitution dont les dispositions vont en faveur d'un État gabonais plus démocratique où les pratiques démocratiques, les pratiques d'alternance sont vraiment réelles. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand on prend par exemple le volet économique, la Banque mondiale
selon la Banque mondiale, le Gabon a enregistré pas mal de résultats positifs, notamment en ce qui concerne le plan économique. Cette avancée, notamment, est due au fait que le Gabon a mené des politiques budgétaires vraiment expansionnistes et il n'a pas hésité, ce président n'a pas hésité à soutenir les initiatives privées, les initiatives nationales, notamment en ce qui concerne la création d'emplois, en ce qui concerne le soutien apporté aux entreprises. Et parler de rupture, de façon générale, on peut dire que c'est une rupture dynastique, d'accord, une rupture dynastique, mais parler également de rupture, certains ne seraient pas contre. Je vais un peu nuancer. Certains ne seraient pas pour, parce que d'aucuns reprochent au président Oligui Nguema qu'il continue de collaborer avec la France, qu'il continue de collaborer avec les Occidentaux. Cela, on le laisse à l'appréciation du Gabon parce que c'est un pays qui est en train de traverser un contexte particulier. On ne peut pas prendre l'exemple d'autres pays, comme par exemple les pays du Sahel, qui sont en train de traverser une situation politique, économique, sécuritaire vraiment différente de ce que le Gabon traverse. Donc, généralement, moi, j'inscris les entreprises et les démarches que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de mener comme une politique de rupture. Merci beaucoup à vous, Yannick, pour cette belle intervention déjà. Alors, Amin Segla, est-ce qu'aujourd'hui, le président Oligui Nguema incarne-t-il une rupture réelle ou une continuité réaménagée du pouvoir gabonais? Alors, avant de parler de rupture, il va falloir que nous mettons la situation politique du Gabon dans son contexte, de façon holistique. Quand vous prenez les règnes du père Omar de 1967 à 2009 et de Ali Bongo, son fils, de 2009 à 2023, vous allez voir que c'est une continuité. Et cette continuité a été incarnée par beaucoup de choses. Yannick en a fait cas, je ne voulais pas revenir là-dessus. Et les Gabonais en sont témoins. C'est vrai, quand vous prenez les pays qui ont en partage la langue française et qui ont été colonisés par la France, vous allez remarquer que nous avons toujours le même problème. C'est-à-dire, celui qui est au pouvoir et adulé, c'est après son départ qu'on découvre cet art. Et ça, c'est la spécialité de la France. Alors, quand vous prenez la situation au Gabon, vous allez remarquer que celui qui est au pouvoir aujourd'hui fait partie de ceux qui ont gouverné par hier, c'est-à-dire de la famille Bongo. Il fait partie, il a travaillé avec eux. Mais arrivé à un moment, il a remarqué que ça ne va pas. Surtout, et les élections de 2023, qui a abouti à la chute d'Ali Bongo, vous allez remarquer qu'en tant que militaire, il a pris sa responsabilité pour dire non, à un moment donné, il va falloir que la voix du peuple soit respectée. Et c'est ce qui les a poussés à prendre le pouvoir avec comment vous appelez, le comité pour des institutions CTRI. Ouais. Voilà. C'est ça qui a poussé à prendre le pouvoir. Et 19 mois que ce comité a fait au pouvoir, on a remarqué beaucoup de changements. D'abord, si je prends ne serait-ce que sur le plan économique, vous allez remarquer que la dette du Gabon, le Gabon qui est un des pays adulés par beaucoup de pays africains, parce que je ne sais pas quel ressortissant d'un pays africain ne se trouve pas au Gabon. Alors, c'est un pays qui a été adulé juste pour sa puissance économique et tout. À l'époque, avant que le président Clotaire Oligui Nguema ne prenne le pouvoir en tant que président de la transition, le Gabon traînait une dette de 7 500 milliards de francs CFA. Je vous en prie. Et aujourd'hui, 19 mois de règne, c'est-à-dire de transition, il a pu régler plus de 2 milliards, 2400 milliards de francs CFA sur cette dette-là, en 19 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une rupture en ce qui concerne même la gestion même du pays. C'est-à-dire, on a vu que beaucoup de ceux qui ont occupé des postes de responsabilité dans ce pays, dès son arrivée au pouvoir, il les a mis tous aux arrêts pour la reddition des comptes. C'est-à-dire, vous avez pris l'argent de l'État, vous en avez fait quoi? Donc, il va falloir que vous parlez, vous arrivez à démontrer ou bien à dire au peuple ce que vous avez fait de leur argent. Donc, il y a une rupture systématique de ce qui se faisait au temps des Bongo et ce qui est en cours actuellement.
Alors, dans sa politique aujourd'hui, on a remarqué que le président Clotaire Oligui Nguema adopte plus une politique de proximité en se rendant lui-même sur dans les administrations et tout. Et on a remarqué dernièrement les sanctions qui ont été données aux absents. Avec cette méthode ferme, méthodique et centralisée, est-ce un atout ou un risque dans un contexte de refondation? Oui, normalement, dans un pays, je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui a fait avec ceux qui ont gouverné précédemment le pays. Il sait comment les choses se font. Il sait comment tout le monde s'adonne au libertinage, c'est-à-dire abstentéisme inexplicable et inexpliqué dans les administrations. Les gens vont au boulot quand ils veulent et quand en fait, il y a tellement de laisser aller que... La cour du roi Péto. Voilà, on fait de n'importe quoi. Donc, il sait comment le pays a été gouverné avant qu'il n'arrive. Parce que faisant partie de ceux qui ont les postes de responsabilité dans ce pays, il sait comment les choses se font. Donc, quand il est venu, il s'est concentré là où il y a le mal. C'est pourquoi vous allez voir que tantôt, lui-même, il sort pour aller rendre des visites inopinées dans les administrations pour voir ce qui se passe. Donc, ça rentre de sa manière de gouverner. Parce que dans un état normal, quand tout le monde sait ce pourquoi il est dans l'administration, normalement, c'est vrai, le président peut faire des visites inopinées, mais ce n'est pas pour aller épingler quelqu'un ou bien l'intention n'est pas aller faire du mal à quelqu'un. Si le pays si tout le monde prend conscience que nous devons travailler pour le pays, c'est-à-dire quand nous avons pris l'engagement de travailler dans les administrations, nous devons être à l'heure, nous devons servir les citoyens et tout. Donc, ils vont respecter cela, mais le président, son intention, il sait très bien comment son pays est. C'est pourquoi il s'est donné à cette stratégie-là pour voir si ça peut corriger un certain nombre de choses. Donc, c'est sa stratégie à lui de corriger ce qui ne va pas dans son pays. Et là, lorsqu'il l'a fait l'autre fois, nous sommes sûrs que ça va avoir de répercussions sur d'autres qui aussi empruntent ce même plan dangereux. Donc, ça va corriger beaucoup de choses. Et je pense que il revient en fait aux Gabonais de prendre conscience que ce qui se faisait avant n'est plus cool aujourd'hui, qu'il y a un nouveau système et que les mentalités doivent changer. Voilà. Alors, Yannick Kwame, est-ce que vous êtes aussi du même avis que Amen Segla, où cette méthode du président Oligui Nguema est un atout pour le Gabon nouveau, ou pour vous, est-ce un risque? Mais tout à fait. Alors, en voilà, d'accord, une illustration de la rupture dont tu viens de parler dans ta question et que j'ai eu le plaisir de répondre. La rupture, c'est également d'arrêter d'être un président bureaucrate, un président qui passe le clair de son temps dans son bureau à vaquer à des choses futiles, inutiles, qui ne servent pas au pays, et de se rendre sur le terrain, d'être pragmatique, d'avoir un peu son regard partout, dans les administrations, dans tout ce qui se passe, d'aller sur le terrain, faire des visites inopinées, voir les choses, voir la réalité du pouvoir qui est en train de s'exercer. C'est ça, la vraie politique. Et le président Oligui Nguema, pour arriver à ses fins, pour que la politique qu'il est en train de mettre en place, réussisse, marche, et il a mis, comment dire, tous les moyens de son côté. D'accord? Dans ta question, tu as parlé de centraliser, une politique centralisée. Et ça tombe bien parce que quand vous voyez un peu la nouvelle constitution, eh bien, cette nouvelle constitution supprime le poste de Premier ministre. C'est-à-dire que le président veut renforcer son autorité, veut que tous les pouvoirs lui reviennent, ce qui lui permettra de mettre en place de façon rapide et cohérente les mesures, bien la vision qu'il a pour le pays. Le poste de Premier ministre est un poste, c'est un système qu'on a hérité du système français et ça a montré toutes ses limites. Et il y a également beaucoup de pays qui pratiquent le régime présidentiel pur, à l'instar des États-Unis. Et on voit que c'est un modèle qui marche. Et vu le contexte que le Gabon traverse aujourd'hui, je crois que ce système qui a pour but de donner tous les pouvoirs, ou du moins l'essentiel du pouvoir au président, est un système vraiment qui sera bénéfique pour le pays. Et c'est justement cela qui permet au président actuellement de voir son agenda réalisé. Et les projets qu'il a pour le pays, eh bien, ces projets se réalisent. Vous voyez, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas mis beaucoup de temps avant d'organiser les élections.
Certains diront que, voilà, si vous me permettez un peu le parallèle, les dirigeants du Sahel actuellement, ils sont là, ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas encore organisé les élections. C'est juste parce que le contexte sécuritaire, la situation sécuritaire, politique et économique ne permettent pas cela. Au Gabon actuellement, le président Brice Clotaire Oligui a vu que la situation se prêtait aux organisations des élections. Ce qui a été fait et les différentes décisions qu'il a prises lui ont permis d'enregistrer beaucoup de résultats. Et quand vous voyez un peu, Amel vient de parler de la DES, quand vous voyez un peu le budget 2024, le budget 2024 du pays s'est soldé par un excédent. On parle de plus de 500 milliards de francs CFA. C'est énorme. Ce qui montre, ce qui témoigne de la bonne volonté du président Oligui de faire du Gabon un pays qui est en train de se repositionner sur les rails du développement pour le bien-être des Gabonais. Et en dehors de la centralisation du pouvoir que le président Clotaire Oligui est en train de mettre en place, et il faut souligner également le pragmatisme politique dont il fait preuve. On vient de parler, on vient de dire que c'est un homme d'action, c'est un homme de terrain, mais c'est également quelqu'un qui n'hésite pas à tendre la main à l'autre pour que la vision qu'il a pour le Gabon, cette vision puisse être réalisée. En dehors de l'approche centralisée du président Oligui Nguema, il faut également noter son pragmatisme politique. Alors, le pragmatisme politique, c'est également de tendre la main à son adversaire politique, essayer de mettre en place une politique d'ouverture, d'inclusion, pour que tous les fils et filles du Gabon puissent contribuer à la construction du pays. Et c'est également cela dont est en train de faire preuve le président Brice Clotaire Oligui Nguema, afin que la vision qu'il a pour le Gabon, que cette vision puisse être une réalité pour le pays. Alors, en vue des réformes engagées aujourd'hui, est-ce que ces réformes-là, vous pensez qu'elles suffisent aujourd'hui à restaurer la confiance des citoyens après des décennies de défiance institutionnelle? Enfin, c'est ça l'idée, parce que les Gabonais, eux-mêmes, ils sont témoins des secousses que ce pays-là a subies pendant des années. Ils savent que la situation est à refaire. Tout est à reconstruire au Gabon. Tout est à refaire. Et le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est vrai qu'il essaie de prendre des choses en main, mais le peuple doit savoir qu'il n'a fait qu'hériter des problèmes structurels que ses prédécesseurs ont créés. Là, on parle, Ahmed vient de parler de la dette, et le Gabon a plus de 80% de dette publique de son PIB. C'est énorme. Et qui va payer cette dette-là? Eh bien, ce sont ces mêmes filles et fils du Gabon, et grâce aux initiatives, au leadership éclairé, à la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire est que ce président est en train de travailler pour ça. Il est en train de mettre en place des réformes pour ça. Et quand on parle de réformes, il y en a plusieurs. Prenons par exemple le côté constitutionnel, politique de la chose. Je viens de parler de la nouvelle constitution votée par voie référendaire en novembre 2024. Et l'une des dispositions de cette constitution, c'est la limitation de mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Et ça, c'est un baume de soulagement pour le peuple gabonais. Cela montre que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est disposé à faire les choses autrement. Et il a également exigé que tout candidat qui aspire à être président doit avoir obligatoirement un parent gabonais ou un conjoint gabonais. Cela veut simplement dire que toute personne qui aspire à être président doit être enracinée dans les valeurs culturelles du pays. Et ça, je viens de le dire, je vais le répéter, ça doit redonner du baume au cœur aux Gabonais. Quand on prenait par exemple le côté économique de la chose, je viens de parler de la dette. Et je viens de parler de la dette. Et par rapport à cela, des initiatives sont mises en place par le président, notamment la nationalisation de plusieurs entreprises. Quand on prenait par exemple Assala Énergie, la Société nationale des bois du Gabon et d'autres entreprises qui ont été par le passé privatisées grâce à la mauvaise gestion des régimes qui ont précédé le président Oligui Nguema, eh bien, ces sociétés ont été reprises par l'État gabonais. Et cela montre combien de fois le Gabon
avec à la tête le président Brice Clotaire Oligui Nguema, est disposé à arracher de nouveau la souveraineté économique du pays. Et il est en train de mettre également les moyens pour que le Gabon puisse transformer ses propres ressources, notamment le manganèse. Le Gabon est un pays, à part le pétrole, il est également riche en manganèse. Et le but derrière, c'est de permettre à l'État de transformer ses propres ressources, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, que ce soit le manganèse, que ce soit d'autres ressources. Eh bien, cela va permettre au pays d'engranger plus de bénéfices et plus de gains. Et quand vous prenez le côté social de la chose, la cherté de la vie, eh bien c'est une priorité pour l'État, c'est une priorité pour le Gabon, pour le président Oligui Nguema actuellement, qui est en train de tout faire pour que le Gabonais moyen puisse manger à sa faim, puisse aller se faire soigner, puisse avoir les sous pour manger, pour bien manger, ne serait-ce que pour maintenir sa bonne santé. Justement, à ce propos, il y a une centrale d'achat qui sera mise au point, qui a déjà été mise au point, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Si tout va bien, à partir du premier trimestre de 2026, il sera opérationnel. Il s'agit d'une structure mixte, privé-public, qui a pour but de mettre à la disposition des Gabonais des produits de première nécessité. Voilà, ce sont des produits qui seront importés et sur lesquels l'État aura le droit, notamment en ce qui concerne la fixation des prix. Tout sera fait pour que les prix de ces matières premières, de ces produits de première nécessité soient vraiment accessibles à la population afin de pallier le problème d'insuffisance de ces produits de première nécessité-là en termes de disponibilité et surtout en matière de coût. Donc cela montre également la bonne foi du président Oligui Nguema de faciliter les choses aux Gabonais, de permettre aux Gabonais de manger à leur faim. Et toujours dans le social, il y a également les allocations de vieillesse et de maternité qui avaient été suspendues en 2017. Et ces allocations-là vont reprendre. Vous voyez à quel point le président Brice Clotaire Oligui Nguema est vraiment préoccupé par le bien-être des Gabonais. Et si tout cela ne permet pas à la population de redonner confiance au président Oligui Nguema et de redonner confiance aux institutions de la République gabonaise, alors là, je vois que ça sera compliqué parce que, comme je viens de le dire à l'entame de mes propos, les Gabonais, ils sont témoins de ce qui s'est fait dans le passé et ce qui se fait aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est à eux de trancher et de voir ce qui est bon pour eux. Le juste milieu de la chose. Alors, Raman Segla, Yannick a répondu à notre question, mais toutefois, ils nous ont encore donné un peu plus d'explications sur les réformes mises en place. Est-ce que vous pensez que ces réformes aujourd'hui suffisent à restaurer la confiance du peuple gabonais? Déjà, quand vous prenez l'élection présidentielle d'avril dernier, le président Clotaire Oligui Nguema a été élu à 94% des suffrages des voix exprimées. Donc, c'est déjà une confiance que le peuple a accordée à ce nouveau président, vu les 19 mois qu'il a déjà fait et les preuves qu'il a données en matière de la transparence dans la gestion, en matière des réformes, la manière dont il voulait nationaliser les entreprises qui sont les poumons économiques de l'État. Donc tout cela a donné une forme de confiance à la population gabonaise de dire que bon, cette fois-ci nous avons quelqu'un qui est là et qui peut répondre à nos attentes. Donc, c'est ça. Mais le défi qui est là est que il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Parce que si je donne un exemple sur le plan économique, tout simplement, vous allez remarquer que le Gabon, le budget du Gabon dépend en grande partie de la rente pétrolière. C'est-à-dire de l'argent que le pays fait en matière d'exploitation du pétrole. Mais c'est paradoxal que le pays continue toujours pas à acheter du pétrole pour l'usage national. C'est vrai, il y a une seule raffinerie qui n'arrive pas à satisfaire tous les besoins du pays. Donc le pays est dans l'obligation d'aller encore, en tant que pays pétrolier, d'acheter encore du pétrole à l'extérieur. Donc c'est un défi pour le président actuel de faire face à cela parce que en créant, c'est vrai, il y a une seule raffinerie
au Gabon, la société gabonaise de raffinage, c'est la seule société qui est là. Mais aujourd'hui, à voir, parce que le taux de la population, parce que quand vous prenez par le passé ceux qui ont gouverné par le pays, ils ont dit que bon, le taux de la population du Gabon n'est pas aussi important que ça pour faire ce genre d'investissement. C'est ce qui a soutenu le fait que bon, aller acheter, c'est plus. Mais aujourd'hui, la population du Gabon augmente au jour le jour. Donc, c'est un défi pour le président de faire face à cela. Et même au cours de la campagne présidentielle, lui-même, il avait dit que beaucoup de choses est à faire. Parce que quand vous prenez ne serait-ce que l'or, avant, le Gabon exploite de l'or. Mais il n'y a pas de trace de l'exploitation de l'or dans le budget de l'État. Et c'est à son arrivée qu'il a mis l'exploitation. C'est-à-dire l'argent que le pays faisait dans l'exploitation, cet argent-là va dans la poche de quelqu'un. On ne sait pas qui. Donc c'est avec Oligui Nguema que, quand vous prenez aujourd'hui le budget du Gabon, vous allez remarquer qu'il y a une partie qui dit que, bon, voilà, c'est ce que l'exploitation de l'or nous rapporte. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, toutes ces réformes-là, c'est vrai, ça ne fait pas plaire, parce que ceux qui étaient à la base de ça, tous ceux qui exploitaient ces minéraux et qui ne donnent rien à l'État, sont toujours là. Qu'une traçabilité. Voilà, ils sont toujours là. Donc, c'est un défi pour lui de leur dire que maintenant, les choses ont changé, il va falloir que vous aussi, vous changez. Et c'est ça le grand défi. Sinon, pour ce qui concerne le peuple gabonais, je le dis toujours que le problème que vivent peut-être, je ne sais pas quel pays, c'est la même chose que vivent les Gabonais. C'est-à-dire la transparence, le peuple veut manger, le peuple veut se soigner, il veut être éduqué, c'est tout. Mais il revient aux dirigeants de répondre à ces attentes-là. Et je pense que le président actuel du Gabon peut largement faire l'affaire. Alors, est-ce que le positionnement africain du président Oligui Nguema peut-il devenir aujourd'hui un modèle exportable de gouvernance souveraine dans ce continent africain en quête de nouvelles références? Ah ouais, c'est le cas d'ailleurs. S'il fait mal, je ne pense pas que nous serons sur ce plateau pour dire que bon, ce qu'il est en train de faire est bon. Parce qu'à chaque fois que nous parlons d'un pays, c'est pour faire comprendre à la population que ce que votre président fait, accompagnez-le, encouragez le gouvernement à en faire plus. C'est vrai, lorsque il va arriver que les intérêts du Gabon va dominer, vous allez voir que les gens vont encore sortir pour dire n'importe quoi sur ce président-là. Alors c'est le moment pour les peuples gabonais de l'encourager et pour que... lorsque le peuple gabonais va trouver satisfaction dans ce que le président Oligui est en train de faire, c'est en ce moment-là que ça va déborder au-delà des frontières et ça va devenir un exemple pour les autres pays. Mais si le peuple gabonais, malgré l'effort que le président est en train de faire pour corriger un temps soit peu les choses, mais les Gabonais, d'une manière ou d'une autre, manipulés ou pas, vont commencer par attirer à boulet rouge sur le président. Vous allez voir que, bon, on va afficher, c'est vrai, l'homme n'est pas parfait, mais on va mettre en exergue plus le côté mauvais, plus que tout ce qu'il est en train de mener comme action positive pour son pays. Donc, il revient aux Gabonais de rehausser l'image de leur président par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Yannick vient de le dire, ils ont vu comment le pays a été dirigé par le passé et ce qui est en cours actuellement. Donc, c'est à eux de faire la part des choses et encourager les paysans à en faire plus. D'accord. Alors, Yannick, est-ce que vous pensez que le positionnement panafricain du président Oligui Nguema aujourd'hui peut être exportable, un modèle plutôt, d'exportable de gouvernance dans le nouveau Afrique? Alors, merci Martial. Est-ce que ce que le président Oligui Nguema a fait, est en train de faire pour le pays, est-ce que c'est bon? C'est encouragé? Oui. C'était encouragé parfaitement. Mais est-ce que c'est un modèle exportable? Je ne sais pas, parce que j'ai l'habitude de lui dire que chaque pays a avec ses réalités. D'accord, je viens de lui donner l'exemple des pays du Sahel, qui sont en train de mettre en place une politique vraiment radicale, stricte. Et ça, c'est une réponse qu'ils sont en train de trouver vraiment à ce qu'ils traversent comme réalité. Mais aujourd'hui, le Gabon est en train également de donner des réponses du moins aux réalités qu'il est en train de traverser. Et je crois que tout converge vers un Gabon totalement reconstruit, totalement refondé. Et je crois que ce que le Gabon est en train de faire, vraiment, certains pays peuvent s'inspirer d'un côté de la chose, parce que il faut dire que la position du Gabon est un peu particulière, parce que il ne se range pas dans une case où on parle de rupture radicale, totale, définitive. Là, il est en train de redonner une nouvelle dimension, une nouvelle trajectoire au pays.
tout en gardant une certaine proximité, bien une certaine collaboration avec les pays occidentaux. Ouais. Il est important de le préciser. Et je crois que chacun n'a qu'à prendre ce qui lui correspond, ce qui lui sied. Et aujourd'hui, ce que le Gabon est en train d'apporter comme réponse à ce qu'il traverse comme problème, eh bien, moi personnellement, c'est quelque chose qui est à saluer. Ouais. Et il est important que le peuple également soutienne les initiatives du président Louis Nguema parce que jusqu'à maintenant, eh bien, cette politique est en train de porter ses fruits. Voilà. Merci beaucoup à vous, Yannick Kwame, pour vos belles interventions. Merci beaucoup à vous, Amen Sekla. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce premier numéro de votre émission. Rendez-vous au prochain numéro.